Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous avais entre guillemets promis. Je crois que vous avez remarqué que la vidéo tuto dessin loup est d'extrêmement mauvaise qualité. Parce que j'ai un iPad à la main pendant que je dessine, c'est absolument pas pratique. Et je vous avais dit que peut-être je referai un tuto mais sur mon ordinateur cette fois-ci. Et bah le voilà ce tuto. Donc je vais vous dire de quoi vous avez besoin. Ah oui, puis on voit pas ma tête parce que c'est pas important pour ce genre de tuto. Donc vous avez bien sûr besoin d'un ordinateur, logique, d'un logiciel de dessin. Donc moi j'utilise Clip Studio Paint Pro. Vous pouvez très bien utiliser Clip Studio Paint Début ou Clip Studio Paint tout court, comme Paint to Say ou GIMP. Ça c'est vraiment les logiciels que je vous recommande. Après les logiciels comme MyPaint, tout ça, c'est pas approprié pour ce qu'on va faire. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc vous prenez votre penne, la taille 15, c'est préférable, et vous prenez une couleur grise. Puis après, comme sur mon autre vidéo, vous faites un rond pour la tête, là vous voyez je l'ai raté, voilà, un rond un peu plus gros pour le torse, et un rond presque de la même taille pour, pour l'arrière-train. Après vous baissez l'opacité, genre à 40%, vous faites un nouveau calque, et vous allez faire vos traits de repérage. Donc ça c'est le trait où je me repère pour placer les yeux. Ça c'est les articulations. Faites pas comme moi, allez pas chercher vos applications comme ça. Très mauvaise idée, surtout en pleine vidéo. Et vous faites la queue. Voilà. Une fois qu'on a nos points de repère, on baisse aussi l'opacité de nos points de repère à 40%. On superpose les deux calques. Voilà. Et là on va commencer. Donc cette partie-là sera en accéléré. J'espère que vous pourrez bien voir. A tout de suite. Loneliness, fighting back again, seems to be like it never ends. Give us hope through the love of peaceful shine on me. Donc après avoir fait... donc en fait vous avez fait... Quand vous avez fait le contour bien propre en noir, vous pouvez effacer les deux en dessous. Après on va passer à la couleur. Donc moi, vous prenez une couleur de votre choix. Moi j'ai choisi de faire un loup roux un peu. Donc voilà. Et vous prenez une seconde teinte un peu plus claire. Donc moi comme ça. Et avec votre teinte plus foncée, vous allez... Déjà, si vous êtes sur Clip Studio Paint, vous allez prendre le bucket, le seau, et mettre multiplie, comme ça, cochez-la cette case-là. Si vous êtes sur Paint to Save, vous utilisez la baguette magique, je pense que vous savez comment vous en servir. Donc voilà. Alors, je rappelle que Paint to Save sur Mac
est gratuit mais payant sur PC et que Clip Studio Paint est payant sur toutes les plateformes, il me semble. Donc voilà. Donc vous faites comme ça, hop. Tout le monde sait comment faire. Vous remplissez. Moi je trouve que c'est plus joli comme ça. Et après vous voyez que bah c'est pas net, il y a des trous par-ci par là. Et bah vous les remplissez à la main. C'est pas très long. Puis si vous avez du mal à faire les pattes, n'hésitez pas à faire pause, hein, vraiment. Parce que c'est très important de bien faire les pattes. Les papates. Alors moi j'ai réduit la taille de la tête parce que je me suis rendu compte que la mienne était beaucoup trop grande. Donc voilà. Après avoir comblé tous les petits trous qu'il peut y avoir, on va faire les ombres. Donc vous mettez un layer au-dessus. Vous cochez ça, là. Et vous prenez une teinte d'ombre. Donc moi, je vais prendre du violet. Mais vous mettez en mode shade. Je crois que c'est Darken là-dessus. Vous décochez ça. Et je ne vais pas prendre... je vais prendre bleu. Non. Rouge. Rose. Voilà. Pour moi, rose, c'est pas mal. Du truc comme ça. Donc voilà. Et si je mets pas en Darken, ça me fait un truc tout rose. Donc, ou alors c'est multiplie. C'est là. Non, je crois que vous mettez en mode multiplie. Ouais, je crois que c'est multiplie. Donc après, vous allez prendre la gomme et effacer les endroits qui ne sont pas à l'ombre. Donc comme moi par exemple ici, l'épaule. Donc on se retrouve tout de suite quand c'est fini. Une fois que vous avez effacé les parties qui sont éclairées, vous allez réduire l'opacité du calque. Un truc comme ça. Et si c'est pas net ici, par exemple, que vous aimez pas, et bah vous faites la même chose, mais de sorte à ce que ça vous plaise. Voilà, donc moi genre ici c'est trop pointu. Voilà. Ici aussi c'était trop pointu. Voilà. Donc après vous faites un calque en dessous. Vous prenez toujours la même couleur. Toujours en multiplie. Vous prenez l'airbrush. Et vous faites shadow. Enfin soft. Vous prenez soft. Et là regardez ce que je fais. Je fais juste des trucs comme ça. Je vais baisser l'opacité après, vous inquiétez pas. Je fais des trucs comme ça pour faire un peu style plus ombre réaliste. Même si c'est des ombres manga que moi je fais. Donc on va réduire à la même opacité, c'est-à-dire 29. Voilà. Voilà. Après on va faire la lumière. Donc c'est au-dessus. Et là vous prenez, toujours multiplie, et là vous prenez une couleur très très claire. Et bah pareil. Limite vous prenez blanc. Non, blanc ça fait rien. Faut mettre en light. Voilà. Comme ça. Non. Bon, vous prenez ça, comme ça, en mode light. Et vous effacez. Toujours. Je vais vous baisser un peu l'opacité quand même. Et vous effacez là où il y a les parties les moins éclairées. Oh non, on va pas le faire comme ça. Désolée, j'ai du mal. Donc vous prenez effectivement ces couleurs, mais ça on va le faire à la main. À l'airbrush, surtout. Et voilà, vous faites comme ça.
Si ça dépasse, on peut toujours effacer. C'est pas un problème. Et puis on se retrouve quand j'ai fini. Quand j'ai fini, vous baissez l'opacité. Alors là, moi je trouve que on dirait que mon loup il est tacheté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le calque des ombres. J'utilise l'outil blur et je fais comme ça. Ça va un peu estomper. Donc ça fera pas comme s'il était vraiment tacheté. Ça fera des ombres. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Après on va faire des ombres encore plus foncées. Vous allez comprendre pourquoi. Donc vous vous placez là. Et cette fois-ci vous prenez vraiment la couleur de votre loup en foncé. Pas une autre couleur. Et là, vous remplissez les endroits vraiment foncés. Sauf que là, on dirait un peu du marron kaki, cacadois. Bon, vous mettez quand même en multipli. Ça vaut mieux. Voilà, exactement. Et cette fois-ci, ces ombres-là, on ne va pas les... Comment dire? Comment on dit déjà? Désolé, j'ai un bug. On ne va pas les estomper, voilà. On va les laisser telles quelles. Parce que c'est joli. Après, c'est mon style. Hein. Si vous avez votre style d'ombre, vous faites comme votre style. Hein. Moi, c'est juste un tutoriel comme c'est comme ça. Hein. C'est après, c'est vous qui voyez. Cette partie-là, je vais pas la couper parce que, écoutez, c'est pas si long que ça. C'est pas court non plus, mais c'est pas si long que ça. Donc, voilà. Hop. Puis vous pouvez bien sûr poster votre loup une fois que vous l'avez fait sur Instagram avec le hashtag les folles filles. Voilà. Et nous n'avons pas ni compte Twitter ni compte Facebook, on a ni Snapchat d'ailleurs, on a vraiment que compte Instagram. Mais n'hésitez pas à y faire un tour. Alors juste pour ici, pour celle que je viens de faire là, celle-là on va l'estomper par contre, sinon ça fait pas beau. Voilà, mais on l'estompe qu'à l'intérieur. Ça fait un peu comme du maquillage, je trouve ça swaggy. Voilà. Et voilà, là on a fini. Il n'y a même pas besoin de baisser, enfin si un peu, vous mettez à 70, aux alentours de 70% d'opacité. Donc voilà, maintenant on passe au reste. Ah et puis j'oubliais, vous pouvez faire comme ça. Attends. Non. Vous faites hop, hop, hop. Et voilà. Puis comme ça vous avez tout sur le même calque, c'est pratique. Donc on se retrouve pour la suite. Un nouveau calque. Et on va faire les yeux. Donc vous prenez une couleur. Donc moi, je reste sur mon vert de l'autre vidéo tuto. Voilà. Du vert, c'est sacré. Et comme pour l'autre, vous prenez une teinte foncée et une teinte claire. Cette fois-ci, vu qu'on est sur ordinateur, on va pouvoir faire un truc plus travaillé que l'espèce de bulle rose que j'avais faite à la fin. C'était immonde, ça rend très mal. Donc, vous coloriez la pupille avec votre couleur la plus claire. Vous tournez un peu, comme ça. Vous baissez vraiment la taille de votre pinceau. Vous prenez une couleur plus claire. Vous mettez une couleur plus claire dans vos couleurs. Et là, vous prenez la couleur foncée. Et vous faites comme des lignes comme ça. Voilà. Toujours sur le même calque. Vous allez comprendre pourquoi. Prenez votre couleur plus claire, vous refaites des lignes. Sur le même calque aussi. Donc, ça donne
un truc comme ça, que c'est assez joli. Vous reprenez votre couleur de base, vous faites un nouveau calque, et là, en fait vous faites un nouveau calque, non même pas, vous faites un nouveau calque. J'ai fait nawak? Oui. Vous faites un nouveau calque au-dessus du calque de trait, donc ça doit faire comme ça. Je suis désolée, j'ai dit n'importe quoi. Vous prenez une couleur plus claire, mais moins claire que celle dont vous êtes servi pour faire les traits. Vous faites quelque chose comme ça. Ah, et puis ces bulles-là, vous pouvez les effacer. On n'en a pas besoin. Voilà. Vous remettez du noir. Donc voilà, vous prenez ça. Et vous en faites 2 ou 3. Et à l'intérieur, on va mettre du blanc. Voilà. Ça devrait rendre un effet comme ça. Donc voilà, après, on va faire le blanc de l'œil, parce que le blanc de l'œil n'est jamais blanc. Donc moi, je prends une teinte, je prends un peu de vert. Je fais comme ça. Et j'estompe. Donc voilà, ça fait un truc un peu vert. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. On va faire le museau et les griffes. Ça va pas ensemble d'habitude, mais voilà, sinon ça va durer trop longtemps. Donc vous prenez une couleur rose un peu et vous faites le petit museau. Vous cliquez là-dessus, là, sur le cadenas avec le truc à carreaux. Et voilà, vous faites comme ça. Après vous décliquez ça, vous prenez un truc gris foncé. Et on va faire les petites griffes. Vous coloriez les griffes, c'est tout simple. C'est vraiment juste ça, vous coloriez les griffes. Voilà. Voilà. Puis vous signez, parce que là c'est fini, donc vous signez. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre votre loup sur Instagram avec le hashtag lesfollesfilles ou bien le poster sur votre DeviantArt. Pour ma part, c'est ce que je vais faire. Je m'étire. Donc, vous aurez bientôt une vidéo avec Maëlys, vu qu'on va se voir dans la semaine là. Et puis voilà. Abonnez-vous, commentez, likez. Au revoir.